locaux pour Point d'eau. L'association grenobloise a déménagé le 13 décembre mais reste dans le quartier L'Île Verte. Elle accueille toujours ses bénéficiaires pour un café, un sourire, une lessive ou une douche en attendant l'ouverture de la cuisine solidaire. Des vêtements pour Yel et aussi pour Yel. L'équipe d'Intrépide Studio à Grenoble crée des vêtements non genrés et inclusifs, des sweats et des t-shirts, du XS au XXXL qui en plus de vous habiller sans stress, vous permettent de faire passer des messages engagés. Et puis avec des enfants de Saint-Imier, on met les mains dans la terre pour apprendre à faire pousser des fruits et des légumes. Les enfants du plan Action Jeune ont créé un jardin écologique et pédagogique dans les cours de l'école de la Poulatière. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 5 janvier 2022. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Accueillir toutes les personnes en situation de précarité pour discuter, se réchauffer, prendre un café, se laver ses vêtements, rencontrer des gens nouveaux. Bref, faire une pause dans un quotidien un peu morose. C'est ce que propose depuis 1993 l'association Point d'eau en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. Devant l'augmentation du nombre de bénéficiaires, les locaux de la rue Blanche n'étaient plus adaptés. Depuis mi-décembre, c'est dans un nouveau lieu tout neuf que Point d'eau remplit ses missions. Éléonore Pointeau et Luna Dalivillé. Du renouveau pour Point d'eau. C'est à seulement 200 mètres de l'ancienne adresse, au cœur du quartier L'Île Verte à Grenoble, que cet accueil de jour a ouvert ses portes. Un nouveau lieu plus spacieux, plus moderne et qui permet d'accueillir désormais ses 150 bénéficiaires quotidiens dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui fait 485 mètres carrés, avec des bureaux, parce que l'équipe s'est étoffée aussi. Avant, il y avait un bénévole, un salarié. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine de salariés, on est 60 bénévoles. Donc il y a à la fois beaucoup de monde qui est là pour l'accueil, beaucoup de monde qui est accueilli, et du coup un bâtiment qui est vraiment aujourd'hui adapté, avec une salle médicale notamment, espace qu'on n'avait pas du tout avant. Parmi les bénéficiaires, 35 sont bénévoles à Point d'eau, comme Élisée qui vient une fois par semaine. Ce qu'il aime, c'est l'ambiance chaleureuse. Ici, les personnes se rencontrent et discutent autour d'un café. La convivialité est de mise. Nous, on est satisfaits, on a l'espace pour jouer, pour garder du vélo, beaucoup, les magasins, du café, tout est amélioré, quoi. Il y a de l'innovation. Du coup, il y a plus de visiteurs, plus de vêtements, plus de l'alimentation, plus de douches, plus de machines, plus, beaucoup de plus. Point d'eau lutte contre la précarité en accompagnant les personnes en difficulté. Dans ces nouveaux locaux, une cafétéria, un espace détente, 6 douches et une laverie sont accessibles chaque matin, du lundi au vendredi. Oui, je viens souvent. C'est bien ici, on peut se doucher, on peut boire le café, on peut discuter, on passe le temps, quoi. L'association Point d'eau voit déjà plus loin et souhaite insérer les personnes en grande précarité dans le monde du travail. Son atelier cuisine Les Méconnus devrait voir le jour d'ici à quelques mois. Pour les personnes qui souhaiteraient s'engager auprès de Point d'eau, une réunion d'information est prévue ce jeudi de 13 à 14h dans les locaux au 9 rue Joseph-François Giraud. Chez Intrépide, l'habit ne fait pas le genre. Lancée il y a quelques mois à Grenoble, la marque de vêtements non genrés et inclusive lance un pavé dans la mare de la Fashion Réac. Le temps du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, c'est bien fini. Laurie Baillet. Intrépide Studio est une marque de vêtements grenobloise non genrée qui casse les codes. Lancée le 30 septembre dernier, elle propose actuellement 24 modèles plutôt streetwear et s'adresse donc à tous, aux hommes, aux femmes et aux personnes non binaires. On va avoir du coup des sweats, des t-shirts qui sont adaptés à toutes les morphologies. Qui vont du XS au triple XL et qui ne sont pas préassignés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de catégorie homme ou femme. Souvent, les femmes peuvent facilement trouver du vêtement unisexe un peu loose, mais on va avoir plus de mal pour un homme de trouver des vêtements plus près du corps, crop, ou qui sont destinés aux femmes dans le prêt-à-porter. On va essayer d'être le plus représentatif possible et le plus adapté aux personnes, plutôt que la personne qui s'adapte aux vêtements. La marque affiche des messages plus ou moins revendicateurs et engagés dans l'air du temps. Elle veut donner du pouvoir à ceux qui la portent en s'exprimant librement. Notre produit qui a le plus plu, il y a écrit badass. Et on a des personnes qui disent dès qu'elle l'enfile, vu qu'il y a écrit badass et que tout le monde le voit, que les personnes se sentent vraiment badass et l'incarnent et arrivent plus facilement à exprimer cette partie-là d'elle, ou quand il y a écrit non, c'est non, se sentent assez
plus capable de dire non, parce que c'est de vraiment incarner ce vêtement de quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on va exprimer plus facilement et incarner, quoi. Basé au Maroc, l'atelier se veut éco-responsable en réutilisant des chutes de tissus. À terme, la marque veut relocaliser sa production à Grenoble et créer un atelier d'insertion. Et l'équipe développe également un média sur les réseaux sociaux où elle informe et éduque sur les questions de sexualité ou de genre. Noël, c'est bien fini. Comme chaque année, Grenoble-Alpes Métropole organise une collecte pour les arbres de Noël qui nous ont accompagnés pendant les fêtes. Jusqu'au 28 janvier, 52 zones de collecte sont installées sur 14 communes. Tous les sapins naturels sans décoration ni pot sont acceptés. Les arbres seront transformés en broyat et compost. Dans le pays voironnais, la collecte s'effectuera jeudi 6 janvier dans certaines rues du centre-ville de Voiron, Rives, Tullin, Moirans et Vorep. Pour les autres, ce sera aux déchetteries, tout comme pour les arbres de Noël du Grésivaudan. Puisque nous sommes dans le Grésivaudan, restons-y avec un atelier jardinage. Ce n'est pas parce que l'hiver est là qu'il ne faut rien faire. À Saint-Imier, une dizaine de jeunes de CM1 et CM2 participent à la réalisation d'un jardin écologique et pédagogique pour découvrir les vertus de la permaculture sur les 4 saisons. L'apprentissage pour cultiver sain et manger sain, Lucille Dailly. Ils n'ont pourtant pas école le mercredi, mais pour ces enfants, c'est tout comme. Car en suivant les travaux pratiques au jardin pédagogique, tout est permis. Se salir les mains, creuser des trous, rire avec ses camarades, tout en donnant la vie aux plantes et en découvrant les écosystèmes. On met les mains dans la terre. Ensuite, on voit des vers de terre. J'ai réussi à planter un arbre. Cueillir les fruits de son travail, suivre les cycles, apprendre la patience, les vertus éducatives du jardinage sont bien connues. Mais ce projet va au-delà. La commune de Saint-Imier a voulu créer un jardin écologique en partenariat avec le lycée horticole qui sensibilise au bien manger, aux circuits courts, mais aussi aux espèces endogènes cultivées selon les règles de la permaculture. Derrière moi, on a semé des engrais verts pour que le sol ne soit pas à nu tout l'hiver. Bon, ça pousse plus ou moins bien pour l'instant, mais voilà, c'est essayer de leur montrer un peu des pratiques agroécologiques plus respectueuses de l'environnement. C'est un chocolat très fort. Ça m'impressionne pas vraiment, mais je trouvais que c'était une bonne idée de faire un nouveau jardin écologique. Ça nous apprend à manger plus sain. Moi, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai retourné la terre avec la bêche. Puis lui, avec le côté de la pioche, il a enlevé la terre. Oui, il a enlevé la terre pour qu'on puisse creuser. Puis on a fini par trouver cette grosse racine qui nous posait des problèmes. Et on découvre du vocabulaire, on travaille en équipe. Derrière cette action se cache un véritable apprentissage de la citoyenneté qui vient se greffer aux objectifs du projet, inscrit à l'origine dans le mois de la transition alimentaire de la métropole grenobloise. Ce projet, il fait partie d'un programme de plan Action Jeunes que nous soumettons aux jeunes. Ils choisissent les thèmes qui les intéressent, s'inscrivent spontanément. Ils s'engagent dans la durée et dans l'assiduité pour que ces projets réussissent. Et en fait, c'est semer un peu à travers eux, à travers leurs actions, les graines de la participation citoyenne. Les grandes récoltes pourront être proposées à la cantine, aux familles, et rien ne vaudra le plaisir d'inviter ses camarades pour une dégustation sur place. Voltaire aussi le disait, il faut cultiver notre jardin. Candide à la MC2, c'est la première idée de sortie pour votre jeudi soir, avec une mise en scène d'Arnaud Meunier, par ailleurs directeur de la salle grenobloise depuis 1 an. Imaginé avant sa prise de fonction, Arnaud Meunier reprend de manière joyeuse l'idée de Voltaire, comme quoi ce conte philosophique et initiatique serait une œuvre qui toucherait le grand public et pas seulement l'élite intellectuelle. Un spectacle avec 8 comédiens et 2 musiciens. Comme un poisson dans l'eau, Maxime Tafanel est passé des bassins de compétition aux planches. De son expérience, il a fait un spectacle, 100 mètres papillon, à découvrir jeudi soir au Théâtre 145 à Grenoble. Un seul en scène où il joue à la première personne, mais interprète aussi différents personnages de son récit. L'univers des grands sportifs, comme vous ne l'avez jamais vu. Maxime Tafanel sera également en mai à la salle Paul Jargot à Crolles.
Ce n'est pas la mer à boire. Avant sa sortie officielle en salle le 12 janvier, Charlotte Gainsbourg viendra présenter jeudi soir au Méliès à Grenoble son documentaire autour de sa mère, Jane Birkin, un premier long métrage qui aura nécessité 4 ans de tournage. Présenté au Festival de Cannes, Jane par Charlotte, c'est une conversation inédite et universelle qui laisse apparaître une mère face à sa fille. La première séance de 20h30 étant déjà complète, une seconde a été ajoutée à 20h45. La prévente des places largement conseillée se fait à la caisse. En revanche, l'humoriste et animateur de radio Frédéric Sigris a annulé sa venue à la basse-cour de Grenoble, prévue à partir de ce jeudi pour cause de, vous savez quoi, si même les super-héros sont confinés, on ne peut plus faire confiance à personne. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.